Bon, les objectifs de la formation, tu me demandes des choses rationnelles, donc, les objectifs. Je pense que l'objectif premier, moi, il ne me reste pas beaucoup d'années à travailler avec l'accompagnement. Puis, ça fait quand même 25 ans que je donne des formations d'accompagnante. Je connais beaucoup de milieux d'accompagnante, des accompagnantes. Puis, j'aimerais ça qu'on puisse arriver à créer l'unité entre nous. Puis, dans les prochaines années qui me restent, moi, c'est mon objectif. J'aimerais ça finir boucler la boucle à ce que toutes les écoles d'accompagnantes, les accompagnantes ont une reconnaissance, sans être uniforme. Je ne veux pas encourager l'uniformité, mais j'aimerais bien qu'on puisse éventuellement pouvoir avoir une association d'accompagnantes, se faire des codes d'éthique de pratique, et puis avoir une reconnaissance. À l'heure actuelle, on n'est pas reconnu. Tout le monde est chacun pour soi. Il y a toutes sortes de genres d'accompagnantes. Des infirmières à l'hôpital s'y perdent. Puis quand il y a des mouvements sur la maternité, sur la périnatalité, il n'y a pas de place qui est donnée. Il n'y a pas de place qui est donnée aux accompagnantes. Pourtant, on est nombreuses maintenant. Alors, je pense que c'est le temps qu'on soit reconnus. Ce que j'aimerais avec la formation qu'on met sur pied avec la Ressources en Soi, c'est d'abord de continuer de former les accompagnantes pour les femmes. Et puis, j'aimerais aussi que toutes les accompagnantes d'expérience puissent gagner leur vie convenablement avec ce métier-là. Puis pour ça, pour le faire, je crois que c'est important d'être capable de donner des reçus d'assurance. Oui. Puis il faut être membre de l'association qui reconnaît la formation, qui reconnaît le nombre d'heures de formation aussi. Donc avec la Ressources en Soi, nous avons organisé un programme où les accompagnants vont pouvoir obtenir des crédits pour les expériences qu'elles ont, pour les formations qu'elles ont prises, peu importe où elles sont, pour les formations d'allaitement, d'avoir eu de l'expérience en allaitement, le nombre d'accompagnements qu'elles ont fait. Donc, j'aimerais ça qu'on puisse, de cette façon-là, en donnant des crédits pour chaque expérience personnelle et professionnelle qui touche à la maternité, qu'on puisse avoir un nombre suffisamment d'heures pour les présenter ces dossiers-là dans une association. Okay. On en a parlé un petit peu, mais c'est quoi votre philosophie? La formation s'adresse à des novices, des femmes qui veulent faire une formation d'accompagnante puis qui n'ont aucune idée de où elles s'en vont avec ça. Ensuite, la formation va s'accompagner à celles. J'aimerais ça aller chercher celles qui ont commencé puis qui se sont découragées en chemin. J'aimerais ça aller les chercher parce que c'est pas facile de donner autant de temps et d'énergie pour pas être capable de gagner sa vie, puis que finalement, il faut retourner sur le marché du travail pour pouvoir arriver et boucler les fins de mois. J'aimerais ça que ces femmes-là puissent revenir puis se rendre jusqu'au bout pour être capable d'avoir un salaire convenable aussi en accompagnement. Et puis, ce qu'il y a de particulier à la formation, c'est que ça va s'adresser à des accompagnantes seniors. Celles qui ont fait 20, 30, 40, 50, 100 accouchements, pas même assister à 100 accouchements ou 50 accouchements ou 25 accouchements. J'aimerais ça que celles-ci aussi, avec le nombre d'accouchements qu'elles vont avoir assisté, on puisse leur donner des crédits pour qu'elles puissent atteindre le nombre de crédits nécessaires à pouvoir devenir membre de l'Association des naturothérapeutes du Québec. Mais elle a des reçus, elle aussi. C'est ce qui est un peu nouveau dans notre formation, c'est d'aller chercher ces vieilles accompagnantes-là qui ont de l'expérience, puis qui font du travail chacun pour soi, comme j'ai fait toute ma vie. Mais j'aimerais ça qu'on puisse les reconnaître finalement aussi. Okay. Bon, d'abord, c'est pas la Ressources en Soi qui m'a attirée, ce sont les deux partenaires qui travaillent ici, Nadia et Annie, deux partenaires d'affaires, que j'ai rencontrés lors d'une formation d'accompagnante. Les deux sont venus s'inscrire à une formation que je donnais. Et puis, j'ai tellement aimé de les voir, l'amour qu'elles avaient l'une pour l'autre, le soutien, l'encouragement qu'elles s'adressaient.
Parce qu'elles m'ont parlé du centre ici, le centre de la source en soi. Je me suis dit, aïe, 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 j'ai toujours voulu, moi, dans mes rêves, avoir un centre de maternité. Tout ce qui était disponible pour la femme enceinte, pour les enfants, pour les couples, pouvait être dans un seul et même endroit. En 1990, j'avais ouvert un petit centre de maternité à Saint-Jean-sur-Richelieu. OK. Et puis, mais c'était tout petit, c'était pas dans un milieu favorable, puis c'était un peu trop tôt, je pense, trop innovateur pour le temps. Donc, quand j'ai vu qu'elle réalisait mon rêve, je me suis dit, ah, je les encourage. Puis de l'autre côté, elles m'ont encouragée parce que moi, j'étais partie pour la retraite. Et puis, c'est ça, ils m'ont fait rêver, puis je me suis dit, bon, ben d'accord, pour quelques années, je vais encore être avec elle. Un beau projet de retraite. Un beau projet de retraite. Quels sont les objectifs de la formation?